Salut Sophie, Salut Franck. bienvenue sur Super Moi TV. Merci. Euh, on est à Saint-Goustan Ouais. avec un joli ciel bleu Un cadre magnifique. et puis un petit café sirop à la terrasse de l'Armorique, c'était pas mal. Beaucoup de chance. Merci déjà pour ça. Merci à toi. Aujourd'hui on parle de toi et aussi de tes projets, de tes envies et de tes transformations finalement. Moi j'ai eu envie de te poser plein de questions autour de ça. Donc merci déjà pour ta confiance. C'est chouette aussi de pouvoir partager en fait dans un monde où on peut partager plein de choses, mais on peut aussi partager du beau, du chouette et de la vraie aventure de vie, quoi. Merci à toi pour l'intérêt. Il y a quelques temps en arrière, tu as été contraint, forcé, obligé, parce que on peut utiliser ces mots-là quand même, de quitter ton job dans le médical, pour des raisons clairement de choix en fait finalement. Tu veux revenir un petit peu là-dessus et expliquer ce que tu as ressenti à ce moment-là, est-ce que tu ressens aujourd'hui avec du recul? Alors, ça a été, je dirais presque traumatique. Ouais. Un coup de poing en pleine face quand tu t'y attends pas. Ouais. Parce que c'était ma vie professionnelle, selon moi, était devenue, c'est ce que je voyais à l'époque, comme une journée comme aujourd'hui. Ciel bleu et soleil, et Ouais. tout allait bien. Je faisais un métier que j'aimais, que j'aime. Et donc, voilà, il y avait une sécurité économique, il y avait un petit planning bien rangé, tout allait bien. Et d'un seul coup, on te dit, si tu ne te plies pas à certaines lois, Ouais. des lois humaines, des lois de la terre, Ouais. il va falloir que tu arrêtes d'exercer. Ouais. Et ça, je l'ai très mal vécu. Ça a été douloureux. C'est douloureux d'un point de vue psychologique, parce qu'on a aussi été traité comme d'irresponsables. On a été traité de gens qui n'ont pas d'éthique, de gens malveillants. Ouais. Et c'est tout que des adjectifs que j'aurais jamais voulu entendre et qui surtout ne collent pas du tout à ce que je suis et à comment j'exerce ma profession de soignante. Donc ça a vraiment été très très douloureux. Après, l'autre aspect, c'est aussi bien entendu, j'ai plus de salaire qui arrive à la fin du mois. Ouais. Comment je vais faire? Ouais. Il faut que je me réorganise la vie. Notre vie est organisée en fonction de 2 salaires, pas d'un. Comment on va faire? Ouais. Comment on va émerger de tout ça? Donc c'est un peu de la peur, de la panique, de la déception. C'était plein de sentiments contrastants. Ça n'a pas été facile, ça n'a pas été une période facile. Et alors aujourd'hui, avec du recul, à mars 2022, à aujourd'hui, c'est comment pour toi finalement C'est différent forcément? Aujourd'hui, après une belle démarche, je pense que c'est une opportunité qui m'a été offerte. C'est du renouveau et ça arrive avec le printemps. Ouais. Donc, ouais, c'est bien. Alors il y a un mot qui revient parce que finalement, moi je me souviens d'un garçon que j'avais rencontré il y a des années qui m'avait dit: Franck, en fait, tu peux pas. Alors je me souviens plus l'expression exacte, elle sera pas correcte exactement dans les mots, mais tu peux pas jeter le bébé avec tout ce qui va avec. Enfin, tu vois, dans le sens où il y a des trucs en fait qui te restent toi, du genre de tu sais en fait pourquoi tu es faite. Et ça, tu peux pas le jeter en fait, tu peux pas le mettre à la poubelle en fait, et notamment sur cette question de faire du soin, faire du bien, quoi, dans cette idée-là, tu vois. Tout à fait. Tu peux pas chasser les choses comme ça, dire je peux plus faire la soignante, très bien, je ferai plus la soignante. Mais non. C'est Tu te ça. rends compte que c'est en plus la chose dans laquelle La mission quelque part. La mission. Appelons la mission, je pense franchement, aujourd'hui, que ce soit une mission de vie, le soin pour moi. Après beaucoup d'heures de travail sur soi, je pense sincèrement qu'on puisse parler de mission. Être auprès des gens, c'est une très bonne thérapie aussi pour moi, certainement. J'en suis pleinement consciente. Alors, je donne autant que je reçois.
forcément, il y a eu des passages, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Et parfois, c'est pas forcément un déclic qui fait que on décide d'avancer dans une direction ou dans une autre. Mais est-ce qu'il y a eu pour toi des étapes, un peu des espèces de bouées où tu te dis tiens, là je peux m'y accrocher, là c'est une sécurité pour moi, là j'y vais, là j'avance. Cette forme d'étape de confiance en fait, tu vois, de petits cailloux quoi, tu sais. Voilà, oui, c'est ce qui s'est passé parce que grâce au Reiki, en fait, j'ai été formée au Reiki il y a quelques années, il y a plusieurs années, je pratique le Reiki dans mon quotidien. Ça a toujours été pour moi quelque chose à moi. Alors que les maîtres Reiki nous disent toujours, ouvrez-vous, le Reiki va partager, il faut partager le Reiki, la résonance du Reiki. Ouais. Et moi j'ai toujours gardé ça pour moi. Et aussi un peu comme si, toujours, cette envie un peu de dire, je ne suis pas légitime. Ouais. Je vais pas... Qu'est-ce que t'en as? Tu sais pas en plus. Tu sais pas ce que c'est que le Reiki. Donc déjà, il faut que je t'explique ce que c'est le Reiki. Comment se fait le soin. Et puis en plus, je vais peut-être m'entendre dire, parce que tu travailles aussi dans la supposition Bien de ce sûr. que va recevoir l'autre. Tu vas aussi peut-être me dire que ça t'a rien fait. Alors là... tous les trucs, tous les voyants, tu sais. Voilà, mais c'est l'ego, Ouais. l'ego qui fonctionne à fond. Quoi, Ouais. Et une fois que tu te laisses aller, que tu décides vraiment de dire mais non, mais le Reiki est amour, et moi je suis pleine d'amour et je veux donner ça et je veux partager ça avec Ouais. les gens qui sont dans le besoin, allons-y quoi, allons-y. Et c'est vrai que le Reiki, ça a été la bouée. C'est là que j'ai dit, peut-être en m'accrochant, comme tu dis, pour utiliser ton image au Reiki, ça pourrait me permettre d'être un biais pour continuer à être dans le soin. Ouais. Tout à fait. Et puis pas être le Reiki, mais du coup utiliser cet outil-là qui va te permettre finalement de transmettre tellement d'autres choses finalement. Voilà. Et de ne pas se sentir bloqué avec un outil, avec un système, avec un cadre. Je veux dire, le cadre il est là, ok. Eh bien moi je vous partage le Reiki parce que pour moi ça m'a fait du bien fou. Ouais. Et peut-être que certains auront besoin de ça et d'autres choses et passeront par cette étape-là et d'autres choses et ça sera à chacun de construire. Mais toi, en tout cas, c'est aussi... J'ai l'impression qu'en tout cas, et peut-être qu'aujourd'hui, et peut-être que le fait d'avoir eu des discussions ensemble, d'avoir échangé sur qui tu es, etc., c'est aussi ce parcours-là que tu as envie de partager avec des gens qui sont en changement, en devenir. Je me trompe ou pas? Tout à fait. Les possibles, explorer nos possibles. Ouais. Arrêter d'être figé et d'être encadré dans les prototypes, dans tout ce qui est déjà évident de suivre. Donc Ouais. on peut décider de notre propre chef en étant bien entouré, avec des rencontres importantes, Bien sûr. certainement, de prendre notre vie en main. Ouais. On a le droit de prendre notre vie en main. Il faut vraiment qu'on se mette ça dans la tête, je crois. C'est quoi tes rêves, Sophie? Parce que les rêves, en fait, ils sont aussi là pour devenir un peu réalité quand même, non? Bien sûr, déjà être assise sur un banc au soleil à Saint-Goustan, C'est pas mal. C'est très très bien. Mais dans l'idéal, si on reste dans le soin, dans la profession, Ouais. dans ma carrière pro, mon rêve c'est vraiment d'exercer sans regarder l'heure, dans la joie, dans le don, quoi. Ouais. Vraiment être ouverte et à l'écoute. Ouais. On est dans un système où malheureusement dans le soin, si on parle de prestations, Mmh. une prestation dure tant de temps et se monnaie tant d'argent. Et on ne peut pas franchement être dans le soin. Après, je comprends qu'il faut des règles, il faut évidemment... Il faut des bases qui rassurent. Il faut gagner sa vie, il faut... Ok. Mais je pense qu'on a vraiment besoin de retourner à l'amour pour les gens. Ouais. D'arrêter de mettre des étiquettes sur des lits. Mmh. Donc les formes, en fait, il y en aura certainement plein. Et puis la forme, peut-être que... Ou presque aujourd'hui, tu as les contours par rapport à ce que tu veux faire et tu es déjà en train de faire finalement ce que tu as à faire. Et les contours, en fait, vont bouger, les formes vont se varier, comme un peu le... Tu vois, le temps, hier, on avait un ciel qui était jaune. Aujourd'hui, on a un ciel bleu magnifique.
Et c'est aussi ça finalement, peut-être la forme de ce que tu vas décider de faire, ça prendra des formes différentes en fonction des rencontres, en fonction de ce que tu vas avoir envie. Mais c'est déjà là en fait, tout est déjà là en fait. Il n'y a pas à chercher plus loin. Il n'y a plus qu'à accepter aussi, hein. Pas mettre trop de résistance, se laisser un peu guider, avoir confiance vraiment. Et ce que tu fais déjà aujourd'hui finalement, se montrer finalement un peu plus visible, accepter cette part de toi aussi et avec des échanges qui sont vrais, qui ne sont pas de je sais, etc. Enfin bref, de se laisser accueillir aussi avec ses failles, avec ses forces, avec qui on est complètement quoi. Tout à fait. Et nos fragilités sont nos plus grandes forces. Bah ouais. Je sais que c'est une phrase toute faite, mais sincèrement, je pense que ça reflète très bien chacun d'entre nous et on est dans un monde où il faut cacher nos faiblesses, il faut toujours qu'on soit fort, il faut toujours qu'on soit performant, on ne peut pas être malade. Souvent, les malades, là moi je parle dans le cadre de ma profession, on cache qu'on a un cancer. Ouais. C'est pas bien, il faut qu'on soit en forme, il faut qu'on soit beau, il faut toujours être efficace. Efficace, voilà, toujours au top. Et la vie, c'est pas de l'efficacité voilà, quoi. C'est ça, c'est ça, et on passe à côté de plein de belles choses. Bon, où est-ce qu'on peut te retrouver en fait? Parce que du coup... est-ce que tu as un site internet aujourd'hui? Est-ce que tu as... Alors, je n'ai pas de site internet. J'ai une page Facebook. Une page Facebook. Une page Instagram. Ouais. J'exerce aussi auprès du salon de beauté, de l'Institut de beauté Juste pour Soi à Baden. D'accord. Rendez-vous. Ok. Vous pouvez avoir toutes les informations donc, sur Facebook et sur oui, Insta carrément. pour le numéro de téléphone et tout ça. Carrément. Et bien entendu, j'y tiens particulièrement pour toutes les personnes qui ont des difficultés de déambulation ou post-traitement lourd, on ne peut pas sortir de chez soi, on n'est pas bien. Tu peux te déplacer, c'est ça que tu vas dire? Je peux travailler à domicile, d'accord. Je peux travailler aussi à distance. Ok, ça marche. Est-ce que tu aimerais rajouter un petit quelque chose? Petite conclusion, petit truc. Une petite conclusion, déjà te remercier Franck pour ta disponibilité, pour cette facilité d'échange. C'est pas facile de communiquer aussi aisément, aussi facilement avec une personne qu'on ne connaît pas. Cool. En fait, d'être dans un cadre comme ça, là je remercie l'univers de m'avoir apporté en Bretagne parce que j'ai énormément de chance. Et la Bretagne a de la chance aussi de t'avoir du coup. Ah merci. N'exagérons rien, mais vraiment, je souhaite plein de bonnes choses à nous tous ici parce que c'est une période difficile pour tous et on a besoin de bonne humeur, de légèreté. Faire circuler le léger. Voilà, il faut que des belles énergies circulent et le Reiki est une très belle énergie. Merci pour ta confiance, merci pour ce partage sincère, voilà, tout ça. Merci à toi. Plein de belles choses. Merci beaucoup. Ciao Sophie.